Bonsoir, merci de nous retrouver dans Décryptage de la semaine. Cette semaine, nous intéressons au dossier du travail et pour parler de ça, nous sommes avec le ministre du Travail, M. Reza Outim. M. Reza Outim, bonsoir. Bonsoir Stewart, bonsoir à tous les auditeurs de Décryptage et tout d'abord, excuse-moi même pour la qualité de mon voix un petit peu enrouée. Donc, nous comprenons avec des changements de saison, nous connaissons les temps finants, un petit peu sans la pluie, tout ça là. Monsieur le ministre, vous en poste depuis bientôt 4 mois. Et qui finit changer dans la vie depuis les élections, depuis que vous finissez nommé à ce poste, un grand poste? Beaucoup de choses ont changé. Parce que moi, je suis capable de dire un produit du secteur privé. Donc, tout le long de ma vie, je travaille dans le secteur privé. Et tout le long de ma vie, je suis self-employed. Donc, je travaille pour moi-même. Donc, là, je me retrouve moi au sein d'un ministère que je a quand même 400 employés et je a 600 000 travailleurs mauriciens qui tournent vers mon ministère pour soutien et 48 000 travailleurs étrangers qui détiennent un work permit. Donc, c'est un grand changement. On commence à retrouver mon répé un peu. Et quel défi justement qui est présenté au sein de ce ministère-là? Le premier défi, nous prend le ministère du Travail. Dans le ministère du Travail, c'est beaucoup de travailleurs qui ont un problème avec les employeurs. Et au sein du ministère, nous devons assurer qu'ils ont un droit respecté. Bon, très souvent, ces travailleurs-là, je gagne l'impression que peut-être mon ministère pas assez soutenu les autres. Et c'est là qu'ils se tournent vers le ministre. Mais en même temps, moi j'ai beaucoup de sollicitations de la part de syndicalistes et je fais moi-même un devoir de recevoir tous les syndicalistes qui désirent recevoir moi, qui désirent être reçus par moi. Bon, là, nous discutons des problèmes courants de travailleurs, mais surtout, nous essayons de trouver une solution. Parce que moi, de par ma formation professionnelle, je crois beaucoup dans la résolution de conflits à travers le dialogue. Donc, je favorise, depuis mon entrée en service, une approche tripartite. C'est-à-dire, tant qu'il est possible, moi, appelle le travailleur, moi, appelle le patronat, moi, nous essayons ensemble, autour de la table, trouver une solution. Nous faisons notamment avec Star Knitwear, que nous avons beaucoup de rencontres avec le responsable de Star Knitwear, le management, et nous cause aussi avec les travailleurs, nous cause avec les négociateurs. Nous ne sommes pas capables d'éviter le licenciement de 400 personnes, mais au moins nous réussissons à faire une transition. Nous réussissons à mettre un employeur qui me perdit ce travail-là, le Workfare Programme. Et concernant surtout un travailleur étranger, nous pouvons redéployer, nous pouvons envoyer dans l'autre compagnie qui peut demander un travailleur étranger pour travailler. Une question, la plupart des ministres qui nous recevons sur le plateau de décryptage après les élections, fin cause l'état des autres ministères que les autres fin prend, du cause par rapport à des débats qui finissent de l'ancien régime, ou de qui l'état fin prend au ministère. Est-ce que ça allait bien, ça m'a fait bien fine-tune, ça m'a fait qu'on trouvait qui pas correct? Bon, je pense que chaque ministre a son style et chaque ministre a envie de faire son amélioration. Et chaque ministre, quelque part, est frustré quand un collaborateur, un fonctionnaire, n'a pas la même vision que le ministre ou je parais peut mettre bâton dans la roue. Moi, je veux dire qu'au sein de mon ministère, nous avons quand même une bonne équipe. Nous avons un officier très compétent, avec beaucoup d'expérience dans le domaine du travail, qui fait un travail remarquable, qui aide beaucoup de travailleurs, gagne casse à la fin du mois, cause avec les employeurs, essaye de trouver une solution. Quand je finis bien faire un peu changement, beaucoup de changement, c'est dans le département Work Permit. Oui. Et d'ailleurs, je préside un comité interministériel, côté
collègue Amiamia de l'industrie et mon collègue Soubron de sécurité sociale. En même temps, il y a un ministère tourisme et ICT qui vient de nous un coup de main. Donc, nous devons améliorer la situation, le temps qu'il prend pour gagner un PMI de travail. Il y a un gros challenge de ce côté-ci. Mais moi, besoin de dire que le comité interministériel nous fait un gros travail. Là, nous, dans le stage rédaction de nos rapports, et aussi qu'une fois, nous implémentons une recommandation que le comité interministériel peut proposer pour une amélioration, du moins dans le délai qu'il y prend pour qu'il y ait un travailleur étranger. Et nous connaissons que le gouvernement il fait face à un problème de finances. Nous connaissons l'état de l'économie pas bon du tout. Pour avec le ministère, à quel extent, si sa situation de l'économie là fin impacté ou dans mettre en place un bon projet, un paiement qui visait faire. Bon, nous payons un grand dépenses, oui. Après qui dépenses courantes. Bien sûr, comme plusieurs ministères, mais nous en particulier, nous avons un manque de personnel. Nous avons réalisé, par exemple, nous prenons travailleurs étrangers et nous avons un petit département Migrant Unit qui est là pour get tout un problème de travailleurs étrangers. Nous avons allé à faire inspection, nous avons guidé dans quel état des lieux je peux rester, dans quel état je peux travailler, assurer que j'étais dans tout bon droit. Donc, oui, mon plus grande contrainte aujourd'hui au sein de mon ministère, côté économie, c'est le manque de personnel. Et d'ailleurs, nous pouvons faire l'appel au ministre des Finances, qui est le Premier ministre, pour qui, dans le nouveau budget, il est capable de remplir certains postes qui sont vacants depuis plusieurs années. Mais vous connaissez que déjà, le Premier ministre dit nous que la situation économique liée au rouge. Oui. Donc, on pas si c'est pour ça budget-là, nous pouvons avoir les fonds nécessaires pour avoir plus de personnel au sein de mon ministère. Nous trouvons aussi, enfin, nous prenons une bonne nouvelle, nous trouvons le chiffre pour le chômage, il peut baisser un petit peu, mais nous connaissons quand même, ça reste une grande question, là, comment vous faites pour combattre le nombre de chômage, ou qui, dans le plan, comment vous faites pour combattre ça justement, le chômage? Le chômage peut baisser, mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que quand nous disons chômage peut baisser, nous devons connaître c'est quoi chômage. Chômage, il est défini dans Statistique Maurice, pour le besoin de chiffres, comme quelqu'un qui n'a pas de travail et qui paie de travail. Mais il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui, ils perdent l'espoir dans le système. Ils sont fatigués stamp code. Donc, il y a pour n'en aller à stamp code, les armées pas d'interview, les armées n'ont pas de travail, et donc, ils décident pour ne pas enregistrer. Mais quand ils ne pas enregistrer, automatiquement, nous venons dire qu'il voilà, il n'est plus un travailleur qui paie de travail, donc il n'est plus un chômeur. Après, il y a une autre catégorie de monde qui, malheureusement, n'est pas répertoriée dans sa façon qui nous détermine le nombre de chômage, le nombre de chômeurs. C'est des gens qui sont underemployed, c'est-à-dire sont surqualifiés, mais entre-temps, en attendant qu'ils gagnent un meilleur travail, et comment je dis, je vais battre, je vais travailler dans une petite chose qui, pour l'instant, parce que je besoin de casse, je peux obligé de travailler ça. Et donc, ce bandit-là aussi, il n'est pas comptabilisé, parce que officiellement, je n'ai pas vraiment perdu un travail, et je désigne un travail. Donc, moi, je pense que le chiffre est un petit peu plus haut que ça. Mais quand moi, inquiet, c'est que le chiffre de chômage officiel, il tourne aux alentours de 5-6%. Oui. Mais le taux de chômage parmi les jeunes, il est environ 18%. Qui est énorme. Énorme, ça veut dire 18% de jeunes qui quittent l'école, pas trouvent un travail. Oui. Et là, nous avons fait une étude et on a un problème de skills mismatch. C'est-à-dire, la formation de ces jeunes-là, ils ne pas correspondent avec les types d'emplois que peuvent de travailleurs. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui font une étude pardon, et qui ne sont pas intéressés pour travailler dans certains secteurs. Le textile manque du monde, la construction manque du monde. Mais ces jeunes-là ne sont pas intéressés pour aller dans le secteur textile, dans le secteur construction. Ils ont plutôt envie d'aller dans
secteur tertiaire, secteur des services, que ce soit secteur financier ou médical ou logistique. Donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait un nouveau reskilling qui allait de la part de ces jeunes-là pour développer un nouveau skills qui permettent d'être employés. Et là, nous pouvons travailler en collaboration avec le ministère de l'Éducation, qui est training maintenant, ressources humaines, sous le ministère de l'Éducation. Donc, nous pouvons travailler pour nous améliorer le système MITD. Les cours qui donnés par MITD, ils bougeaient beaucoup plus job-oriented, c'est-à-dire MITD, ils bougeaient forme les jeunes pour capable gagner un travail. Pour l'instant, MITD a une tendance li donne un cours qui sont un traîneur connu. Donc, s'il y a un traîneur qui donne cours de coiffure, spa, etc., je peux continuer dans ce même cours, même si pas nécessairement il y a une demande pour plus de coiffeuses. Oui. Par contre, il y a une demande de plus de mécaniciens, il y a une demande de chauffeurs, il y a une demande d'électriciens, il y a par exemple air conditioning. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de la case est dans aircon, mais donc nous avons un technicien pour installer ce aircon là pour faire servicing et nous avons une pénurie de jeunes qui ont ces skills pour capable être employés comme technicien. Mais à Maurice, il y a une certaine façon de penser, une école de pensée qui dit que, par exemple, nous connaissons beaucoup de parents, c'est des old school qui imaginent comme ça, puis ils ne vont pas faire vos enfants faire l'étude, sans dénigrer le métier, puis ils ne pas faire mécanicien, par exemple. Est-ce que vous pensez que nous avons essayé de mettre une solution pour casse sa école de pensée qui nous dénigre un métier en se disant pas qu'il y a assez casse pour vivre, coût de la vie? Tout à fait. Moi, je pense qu'il nous valorise tous les métiers. Oui. Et ça a commencé dans un premier lieu, même à travers PRB. Que nous avons peut-être PRB et ban Remuneration Order révisite ban barème salarial qui est applicable à ban cours de métier. Mais en même temps, nous disons qu'il y a une formation. Vous avez par exemple, quand demain, vous avez un problème plomberie, ou un problème électrique, ça dit moun qui vous appeler pour lui rendre, pour lui faire report ou ban tuyau cassé ou pour régler ou ban problème électrique. Il y a une qualification. Donc, si ça dit moun là, il suit un cours MITD ou autre, et il gagne un certificat, il y a là, bien sûr, avec ce certificat-là, il est capable de demander un salaire plus qu'un gens qui n'ont pas suivi aucun cours, ils travaillent avec moi marnier, ils battent maintenant, ils commencent à connaître un peu, comment dire, comment ranger. Donc, à cause de ça, ce training-là est très important. Mais je suis d'accord avec vous qu'il est essentiel, qu'il nous valorise le métier. Et là aussi, au sein du gouvernement, le ministre de l'Éducation, me connaît, l'hypuissance du système de Extended Programme, qui me rappelle où il y a une failure rate de 97%. C'est à 97% de jeunes qui sont dans Extended Programme, type sorti sans diplôme, sans formation, nous pouvons remplacer par une Foundation Course, que peut aller en phase, le skilling, le côté technique, qui vous permet à un enfant, quand il sortit de sa Foundation Course, là, bien sûr, il peut y avoir un minimum connaissance anglais, français, mathématiques, mais surtout, il peut y avoir une formation technique qui peut permettre de gagner la vie, devenir un entrepreneur, débuter sur les pieds ou même être employé dans une agence. Et aussi la grande question, vous pensez, pas dans la campagne aussi électorale, nous avons beaucoup de gens au terrain PGLI, vous avez fait une façon pour qu'ils aient comment finir l'examen, pas penser qu'ils quittent payer le travail à l'extérieur aussi. C'est la grande question là qui dure, heureusement. Vous connaissez il y a une compagnie qui a fait une étude récemment. Oui. Il a démontré que peut-être la raison principale qui fait beaucoup de jeunes et moins jeunes quittent Maurice, c'est parce que grille salariale pas équivalent. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui,
nous prenons un comptable, par exemple, qui travaille dans le domaine l'eau chaude dans Maurice, qui payait relativement bien quand on compare un comptable dans l'eau chaude comparé avec l'autre secteur. Mais ça même comptable, quand il y a Luxembourg, il gagne beaucoup plus qu'il gagnait à Maurice. Et donc, c'est ça qui fait lui à cause de ça gain-là. Mais c'est pas que ça comme raison. On a du monde, et je connais parce qu'il y a du monde, même contemporain, qui sont allés immigrer Canada, l'Australie, l'Europe, parce que j'ai envie qu'ils aient des enfants à l'université dans ce pays-là. Et donc, il est plus facile quand on a résidence canadienne pour les enfants, il y a l'étudier dans l'université Canada, il n'y a pas besoin de payer autant casse. Après, on a aussi des jeunes qui quittent Maurice parce que c'était une perception qui peine la méritocratie, qui peine la égalité des chances, qui est ce qu'on appelle sticky floor, glass ceiling, c'est-à-dire qui ne pas gagne promotion et à un certain niveau qui ne pas réussi à arriver au niveau management. Et ça, nous allons côté de madame aussi, surtout. Oui. Donc, moi, je pense qu'il ne faudrait pas nous dire qu'il y a brain drain, dit mon petit de Maurice aller. Moi, je pense qu'il nous besoin mettre en place toutes les conditions pour qu'il soit jeune et soit moins jeune là, il n'a pas besoin quitter Maurice pour aller. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qui est une jeune quitte Maurice pour aller travailler à l'étranger. Parce que nous, tenez, depuis first pré-primaire maintenant, jusqu'à HSC, jusqu'à même l'éducation tertiaire, tout gratuit. Donc, nous investissons énormément dans nos jeunes pour la formation. Depuis les enfants jusqu'à qui sont adultes, ils nous ont sécurité sociale, que de bizarre, ils nous ont la santé gratuite. Donc, nous investissons dans nos jeunes. Après, quand ils arrivent là, pour eux retournent l'appareil, ils peuvent quitter nous et aller. Exactement, comment dire, nous grandissons un arbre, depuis un lagrin, nous mettons sur fertilisant, nous arrosons, et après 20 ans, nous commençons à gagner fruits. Et à cela, il y a autre monde qui veut gagner sa fruit-là. Donc, nous formons tout ça à nos enfants pendant 20 ans, 22 ans, 25 ans. Et maintenant, quand ils sont pour devenir aider d'autres pays, qu'ils peuvent faire, ils peuvent aider Canada, ils peuvent aider Australie, ils peuvent aider les pays européens. Donc, il y a un problème. Oui. Mais c'est à nous de faire des conditions qui peuvent permettre à nos jeunes de rester Maurice et même les jeunes qui quittent Inalé. Je pense, moi, qu'il nous besoin faire tout pour retourner nos diaspora à Maurice. Nous besoin venir avec des schemes, des projets qui pour encourager la diaspora mauricienne qui est établie en dehors Maurice, retourne Maurice. Donc, c'est une incitation fiscale qui donne aux autres pour permettre aux autres de retourner Maurice et aider les autres pays. Et justement, pour capable mettre ça en place, ou fin de mentionner, d'ailleurs, ça a fait revaloriser le métier. Est-ce que pour lui, parmi les priorités, dans le fait pour revaloriser le métier, augmente ça, la paye, justement, le travail qui, dis-moi pas considérer comme un grand travail, entre guillemets, par exemple, un métier comme un mécanicien, plombier, et dans l'endroit que dire, dans le sud, j'ai besoin de mécanicien, par exemple, il y a besoin de mécanicien pour lui, mécanicien plombier depuis pour lui, par exemple. Est-ce qu'il doit au programme, ça revalorise ce métier-là, en augmentant les salaires? Nous, par rapport unilatéralement, augmente le salaire. Nous besoin, et il y a une discussion tripartite. Aujourd'hui, un secteur d'activité, secteur privé, vous êtes régi par une rémunération odeuse. Donc, nous avons un orbi qui est assisé, il fait consultation et là, il vient avec ce barème de salaire. Moi, par contre, ce qui m'a envie de faire, c'est que m'a envie d'adressement en priorité, c'est le secteur informel. Aussi beaucoup de ces techniciens, mécaniciens, électriciens, maçons, c'est des gens qui ne sont pas employés, self-employed. Donc, ils ne sont pas couverts par aucune rémunération odeuse, ils ne sont pas couverts par aucun salaire minimum, parce qu'ils n'ont pas de salaire. Ils gagnent une casse. Chaque fois qu'ils travaillent, ils gagnent un paiement. Donc, je dis ça à cause avec le Wage Consultancy Council, qui m'ont envie de venir avec un
mon envie qu'ils viennent avec un horaire minimum qui peut être applicable, un taux horaire minimum pour applicable à tout ban travailleur secteur informel. C'est-à-dire, aujourd'hui, salaire minimum, c'est 17 110 roupies. Oui. 16 500, plus augmentation 610 roupies. Nous divisons ça par le nombre d'heures de travail. Nous gagnons à peu près dans les 125 000 roupies par les temps. Donc, si nous tenons la loi qui dit que n'importe qui dit qui vient travailler, que tout, obligé de payer 125 roupies les temps. Mais au moins, il y a un revenu minimum garanti. C'est-à-dire, si un travail domestique que tout, vous avez payé minimum 125 roupies par les temps. Oui. S'il y a un maçon, vous obligez de payer au moins 125 roupies par les temps. Il y a un plombier, il est pareil. Donc là, c'est une façon qui va sur vous, qui tout ça travailler dans le secteur informel, je peux avoir un revenu minimum. Et là, je te fais calculer, il simple. Plus de travail, plus de bouquins casse. Et donc, je suis capable de sortir tous les mois avec un revenu qui permet de vivre décemment. Et un autre dossier que moi trouvé qui nous fait comprendre qui vous tenir à cœur pour le travail, c'est justement un dossier de travailleurs étrangers. Nous connaissons, durant les années précédentes, nous trouvons beaucoup de problèmes concernant les conditions de travailleurs étrangers, de place de dormir, comment payer les autres. D'ailleurs, nous finissons une histoire, mais j'ai participé à une casse, après, nous finissons une rencontre avec vous. Le premier step que vous pouvez faire pour régulariser ou mettre correct la situation de travailleurs étrangers, ce serait quoi? Comme on dit, on a un comité interministériel qui peut penser là et nous arrive stage rédaction nos rapports et donc nous pouvons publier dans les jours à venir. Bon, avant de répondre à cette question-là, je vais faire un constat. Aujourd'hui, 80% de travailleurs étrangers, soit dans le secteur textile ou construction. Mais le nombre de demandes que mon ministère a gagné tous les jours pour travailler étrangers, il n'est pas conscient de ces deux secteurs-là. Nous avons beaucoup de demandes pour les domestic workers. Si les gens qui ont envie, étrangers viennent travailler comme carer, étrangers qui viennent travailler comme cuisinier, étrangers qui viennent travailler dans la cour, jardinier ou bien veille malade. Après, une petite et moyenne entreprise, beaucoup de SMI maintenant, dire comme ça, qui je trouve difficile de travailler à Mauritius pour travailler le soir et dans le week-end. Et donc, tout ce qui est restauration, tout ce qui est grande distribution, tout ce qui est service où vous travaillez dimanche, il y a une demande de travailleurs étrangers. Donc, c'est clair que le nombre de travailleurs étrangers il peut augmenter. Et il est inévitable aussi, parce que quand nous guettons la démographie de Maurice, quand nous guettons répartition d'âge, nous avons un problème de aging population. C'est-à-dire le pourcentage de 10 personnes qui ont plus de 60 ans peut augmenter. Et donc, le nombre de travailleurs qui faisaient travail pour payer retraite, 10 personnes qui parlent en retraite, il peut diminuer. Donc, nous obligés ouvert. Nous obligés permettre de travailleurs étrangers parce que nous obligés augmenter nos workforce. Parce que quand nous augmentons nos workforce, nous sommes capables de produire plus, qu'il y a plus de casse, les là payent tout ben 10 personnes qui parlent en retraite de pension. Bon, le challenge qui nous est là maintenant, c'est comment réglementer ça ben 10 personnes là. Premièrement, nous avons un système automated, c'est-à-dire moins de discrétion possible. Du moment que vous satisfait certains critères, permettez-vous de gagner un travailleur étranger. Deuxièmement, au niveau de accommodation, nous pouvons obliger à venir avec un projet que dans différents endroits de Maurice, pour la case, un bâtiment qui peut construire pour qu'ils soient capables de mettre tout un travailleur étranger. Parce qu'aujourd'hui, pour une usine, il n'y a pas de problème.
Vous êtes là 200, 300 travailleurs, je mets tout dans un bâtiment. Mais pour une petite et moyenne entreprise, il y a 10, 4, 5, 10 personnes. Bon, il est difficile pour eux de trouver une place pour mettre ces travailleurs là. Je vais bien prendre une case particulière. Mais ça va la case, ça ne pas adapté. Donc, je ne pas gagner fire clearance, bien modifié. Et ça prend le temps. Il prend au moins 4 mois pour gagner au PMI de résistance, Lodging Accommodation Permit. Donc, nous vous facilitons en encourageant les gens à créer un campus, créer un logement que nous sommes capables, comment dire, loger travailleurs sociaux. Après, nous vous faire un one-stop shop. Aujourd'hui, il y a trop beaucoup de ministères concernés, trop beaucoup de départements concernés avec Work Permit. Par exemple, quand on fait application pour gagner un Work Permit, on besoin gagner un logement que pour loger. Oui. Ce logement-là, Fire Clearance, vous avez guetté. Mon ministère, vous avez guetté. Ministère de la Santé, vous avez guetté. Donc, de cela reste tourné. À cela, quand étranger là, il vient de Maurice, ou bien gagner ce Medical Clearance. Là aussi, il y a l'autre ministère de la Santé involved. Donc, nous avons envie, comme dire, tout fait par un seul département, comme ça, où on dépose au PMI, ce même département-là, il agit comme un one-stop shop, lui-même, comment dire, il get tout, pas besoin, comment dire, galou par gauche, galou par droite pour gagner au PMI. Simplifier, accélérer. Pour simplifier, nous avons envie de simplifier les procédures et speed up the process. Récemment, on fait une cause d'un laisser-aller, justement, concernant ça. Façon qui ça peut faire l'importation de travailleurs étrangers, ça qui fait au fin de ça. Est-ce qu'il y a une affaire qui pas fin faire dans les normes que comment au fin de les différents ministères? Est-ce qu'il y a une step qui fin sauter avant par rapport aux travailleurs étrangers? Si je dis comme ça, qui selon une organisation internationale, il y a forced labor dans Maurice. Une figée. Department of Trade aux États-Unis, il dit qu'à Maurice, il y a travailleur forcé, forced labor. États-Unis, il dit qu'à Maurice, il y a trafficking in person. Oui. Prostitution. Forced labor, maltraitance. Pas mauricien. Travailleur étranger. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas nous voir la face. Nous avons un gros problème de laisser aller concernant certains travailleurs étrangers et beaucoup là-dedans, c'est des travailleurs étrangers illégaux. Des gens qui viennent un work permit, qui viennent sans work permit, ils viennent un tourist visa, parce que 2 ans de cela, dans budget speech, c'est pas d'ailleurs titre dire qui a droit de faire demande de work permit même si vous avez un visa touriste. Donc, beaucoup de gens, surtout devant un pays africain, viennent dans Maurice, mais après, je ne réponds même. Donc, je travaille illégalement, sans work permit, et je suis exploité. L'autre catégorie de travailleurs qui est exploité, c'est les gens qui viennent là, un student visa. Oui. Quand on a un student visa, on a un droit de travail 20 temps par semaine. Mais aujourd'hui, elle est dans un shopping mall, elle est dans une station d'essence, elle est dans un supermarché. Mais vous trouvez un tas de travailleurs étrangers qui, au fait, c'est des étudiants. Et des étudiants qui n'est plus à le collège, qui n'est plus à l'université, qui aujourd'hui travaillent au noir, dans des conditions que vous exploitées, parce que pas de nous casse qui visent, parce que les employeurs même connaissent. Oui. Connaît qui se prend un droit de travail, donc pas de nous même le salaire minimum. C'est pourquoi mon ministère travaille avec le bureau du Prime Minister's Office et nous fait ressortir qui, si c'est vrai qu'il y a un travail étranger, pas un droit de travail dans Maurice sans PMI, c'est une offense, mais c'est aussi vrai qu'il y a un Mauricien, une entreprise mauricienne, pas gain droit à recruter un travailleur étranger sans work permit. Mais jamais aucune entreprise mauricienne pas sanctionnée. La police fait un landing, trouve un travailleur étranger qui paie un PMI, il déporte lui. Mais par contre, entreprise mauricienne là, qui exploite sa travailleur là, il n'est pas gain.
Donc, c'est ça qui me dit qu'il y a une laisser-aller, dans le passé qui nous a rectifié, nous a mis un bon lot là-dedans, parce qu'il nous a, avant tout, régler l'image au niveau international. Il faut des plus qui, comment dire, accusent Maurice, qui est un pays côté une fausse labor, un pays côté une trafficking in person. Donc, bien sûr, comme on cause une entreprise, dire comme ça, oui, mais il doit obliger pour un travailleur illégal parce que nous apply, nous pas un PMI. Oui, souvent nous tente ça. Ben, à cause de ça, on dit, OK, on apply, maintenant, nous pouvons faciliter tout un PMI si vous méritez ou pour gagner. Mais seulement, si vous pouvez continuer à employer travailleurs étrangers sans permis, mais là, pour la police, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu t'invites aussi, par exemple, des gens qui déjà travaillent sans sa permis là, à venir de l'avoir, venir enregistrer? Parce que là, quand on a une certaine foyer, et bien, si c'est tellement régularisé, vous avez tout ça, les travailleurs faire, donc, nous pouvons. Quand tu prends ça ministère là, je suis un petit peu surpris comme on réalisait. En fait, tout commence au cabinet. Le cabinet prend une décision. Il y a trop beaucoup de travailleurs étrangers illégaux à Maurice. Oui. Vraiment, il y a un coup, mettre un lot là-dedans. Et quand on commence à causer avec un officier, il a découvert quelque chose. C'est qu'il y a un bon nombre d'entreprises mauriciennes qui emploient des travailleurs étrangers. Mm-hmm. Quand ça là, ce PMI n'arrive à expiration. Si peut dire, allons dire, je gagne un contrat, un PMI de 3 ans. Mm-hmm. 3 ans fini, compagnie n'a pas renouvelé ce PMI. Donc, ça va travailler là, il travailleur illégal. Mais il continue à employer ce. Donc, un bon nombre de travailleurs illégaux, au fait de pas ça illégal, là, je continue à travailler, mais c'est cet employeur pour pas payer renewal fee, pour pas payer taxes, pour pas payer comment il y a une charge sociale, ça va une compagnie là, il décide pour comment dire continuer recruter ça va travailler là, continuer de travailler. Donc là, comment on finit? On nous envoie une lettre, on dit ça voilà, selon nos records, il y a tant de travailleurs qui supposaient vous êtes contrat inexpiré, mais qui selon nos renseignements, encore peut travailler que tout. Gentiment, nous disons régularise. Personne ne va répondre. C'est tout, on veut nous promener. Donc, ils m'ont décidé de faire. On envoie une deuxième lettre. Une des autres qui, selon la loi, si vous employez un employé sans PMI, il y a une offense, minimum 100 000 roupies, maximum 500 000 roupies, plus 5 ans en prison. Et nous disons que tant qu'il ne pas régularise au problème, soit vous mettez dans un avion ou retournez dans un pays, ou bien vous fait une demande pour renouveler ce work permit. Et tant que vous pas fait ça, nous pas pour considérer any new application. Bon, bien sûr, c'est un débat, c'est un alguet ministre, c'est un alguet ce qu'ils ont envie, mais nous avons un soutien du Premier ministre là-dedans. Le Premier ministre, il dit nous, non, bizarre mettre un load, et tant qu'il pas mettre un load, mais pas pour les une compagnie là, amène de nouveaux travailleurs étrangers. J'ai besoin d'un règlement de cette situation-là. J'ai besoin de conformité avec la loi. Et nous trouvons, une porte ses fruits. D'une part, je trouve qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui finissent de régulariser cette situation, une ministre demande de renouvellement, de payer, tout correct. Mais d'autre part, ce que j'ai apprécié énormément, c'est que selon statistiques qui nous gagnent depuis le bureau de passeport, il y a plus de 3000 travailleurs étrangers qui sont en situation d'illégalité, qui depuis le commencement de l'année, ils quittent Maurice. Ça fait qu'il y a une porte de fruits. Oui. Je peux réaliser maintenant que ces affaires, comment dire, elles travaillent au noir là, n'est plus capable de faire li, et donc je préfère retourner dans un autre pays. Donc, moi, je pense que déjà le nombre qui restait d'illégal est bien baissé. Nous sommes capables, comment dire, régler ce problème-là très, très rapidement. En tout cas, c'est un très, très gros dossier. Nous avons beaucoup de courage pour gérer ça. Nous connaissons beaucoup de travail là-dedans. Et bon, nous connaissons encore les autres défis qui peuvent venir. Nous connaissons le ministre qui est le ministre du Travail.
La question que nous tendons souvent au terrain ce matin, nous avons fait un micro-trottoir et quand nous pouvons évoquer, nous pouvons avec vous, la question qui vient, peut-être que vous pouvez lancer sa connaissance, ça veut dire est-ce qu'il nous peut gagner 14e mois, 15e mois, la paye montée? Que vous répondez à ça? Est-ce que c'est en étude ou... On connaît... Vous pensez que tout le monde est habitué qui gouvernement de nous autres quiteuses. Oui. OK? Et le gouvernement fait maximum pour de nous autres quiteuses. Mais il faut dire que le gouvernement ait les moyens de le faire. Bon. Nous avons fait une promesse électorale pour donner 14e mois, nous donnons 14e mois. Et bien sûr, quand on peut donner 14e mois, il y a un coût ça. Donc ça casse qui peut donner 14e mois là, c'est casse qui est capable de servir pour faire autre chose. 10 dernières années, le gouvernement n'a pas fini de faire une centrale pour électrique. Pas de faire une. Aujourd'hui, qui nous retrouve, nous, loin de Codred, la demande d'électricité, il finit arrive, il pas tout record. Donc, nous obligés maintenant, prendre casse pour investir dans la construction d'une centrale thermique, pour capable d'une centrale électrique, pour capable qui diminue tous les jours, diminue le courant, qui peut aucun problème d'électricité. Donc, bien de casse pour faire ça. Pareil, nous ne pouvons pas se prendre une période de sécheresse, pas capable de laver le tout, pas capable de laver pavage, pas faire économie, pas gagner de l'eau 24/7. Mais qui faire? Parce que le gouvernement, 10 dernières années, il n'a pas fait aucun nouveau réservoir. Réservoir Rivière des Sanguilles, ils n'ont pas de faire. Donc, là aussi, on a besoin de faire casse, pour faire provision pour faire ça. Il y a inondation, pas de faire de rien. Donc, il y a toujours une grande demande au gouvernement pour faire beaucoup de projets. Et tout ça coûte casse. L'ancien gouvernement qui l'a fait, il choisit la facilité. C'est-à-dire, il n'est qu'une prend casse prêter, prend casse prêter, prend casse prêter. Donc aujourd'hui, nous retrouvons une situation. Là, matin, même nous discutons ça dans le cabinet. Nos dettes publiques, presque arrive 90% de nos produits nationaux bruts. Presque 90%. Alors qu'idéalement, les types sont en bas 60%. Donc, nous prenons trop beaucoup de casse emprunt. Nous avons trop beaucoup d'aides publiques. Donc, nous ne sommes pas capables de continuer, comment dire, prêter pour donner. Nous devons trouver une autre façon. Et c'est la façon qui est là, c'est que nous devons augmenter nos croissances. Nous devons venir, donc, tout le monde mauricien, nous devons faire des efforts, être plus productifs, nous devons être capables d'attirer des investisseurs étrangers, nous devons être capables de développer un nouveau secteur d'activité qui peut générer l'argent, nous devons venir avec un scheme qui peut encourager nos diasporas retourner casse dans Maurice, encourage les gens qui ont business en dehors Maurice, retourne de visa dans Maurice. Nous besoin augmenter la connectivité, sinon on vit plus beaucoup de touristes. Air Mauritius à la traîne. Nous besoin dire les choses comme elles étaient. Air Mauritius, il y a un nouveau board, il y a 15 milliards de roupies de déficit. 3 ans de cela, il y a recevoir 25 milliards. Donc, il n'est pas normal. Il y a une totale mauvaise gestion. Donc, si Air Mauritius n'est pas capable d'amener le nombre de touristes qui besoin, nous obligons tout nous faire notre compagnie d'aviation internationale qui sont capables d'amener les touristes qui nous besoin. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, c'est que je suis capable de dire qui me très fier, qui me font partie d'un gouvernement qui est mandaté pleinement par la population. Mais c'est que beaucoup de gens ne pas réaliser. C'est qu'il y a 24 ministres, premiers ministres, 25, où on a 16 nouveaux ministres. 16 ministres, des tiers qui, première fois, sont ministres. Donc, nous tous, y compris moi-même, qui, première fois, pas ministre, nous tous, on a cette dynamisme, nous tous, nous avons envie de faire quelque chose, nous tous, envie, laisse-nous l'empreinte, et nous sommes capables de donner la garantie à la public en général, qui nous peut faire tout de nous mieux pour améliorer la situation économique et améliorer le sort des travailleurs et tout le monde aussi. Justement, un petit mot sur les municipales, nous plein dedans. Comment ça peut passer municipal ready? Et surtout, nous trouvons l'absence MSM et PMSD de ces municipales-là.
très déçu par l'attitude du MSM et PMSD. 10 ans un GS van municipalité là, 10 ans un renvoi élection, plusieurs fois un renvoi élection, même quand nous mettons la cour aussi, un challenge nous, tout ça. Donc après 10 ans de règne, la moindre des choses, c'est venir défendre ou bilan devant les citadins. Si 10 ans ou bien géré la municipalité là, ou pas n'a aucun problème, revenir devant l'électorat et demander un nouveau mandat, que ce soit le MSM ou PMSD, parce qu'il me rappelle qu'en 2015, MSM et PMSD étaient ensemble quand dernière fois il y a une élection municipale. Mais pour moi, c'est non seulement un aveu d'échec, c'est un manque de respect vis-à-vis de citoyens, citadins mauriciens. Mais ça aussi fait connaître, fait dire comprend qui qualité alternative qu'ils ont dit nous avons dans Maurice. Parce que tout le temps, le système ouest-ministérien, ou bien un gouvernement, ou bien l'opposition. Mais on n'est pas capable de dire une élection et on a un bloc d'opposition qui décide non, je ne vais pas pour présenter-moi. Qui fait? Présente-toi, même le MMM, nous. Gagner PDC, tout le temps, nous finissons là, qui ce soit dans l'élection générale, qui ce soit élection municipale. Jamais nous pas fin payer pour affronter l'électorat. Au contraire, l'électorat, il suprême, s'il n'est pas satisfait avec nous, il n'est pas vote nous prend les leçons et nous améliorer pour la prochaine fois. Donc, moi, extrêmement déçu que la démocratie régionale est faussée par la décision de Pravin Jagnat et Xavier Duval, qui n'est plus Maurice même encore, pour décider pour pas contester sa élection-là. Bon, bien sûr, et ne pas sous-estimer petit parti, ne pas sous-estimer réforme qui est pour poser dans Beaubassin, ne pas sous-estimer Bellecour, à Rosil. Mais moi, ce qui me craint le plus aujourd'hui, c'est l'absentisme. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de électeurs qui pour désintéresser parce que il y a une joute électorale, il y a vraiment une guerre en débloc pour contrôle municipalité et un tas camarades, un tas citadins pour préférer rester de la case au lieu de sortir et que vote pour sa élection là. À l'heure actuelle, est-ce que vous avancez pour faire un pronostic ou c'est un peu trop bonnet à attendre? Non, il est clair que l'Alliance du changement nous présente candidat dans tout ward pour gagner. Et il est clair qu'il nous peut aller pour gagner. Il a un mandat, un programme bien simple, changement, nettoyer, mettre propre, révalorise nos municipalités. Il ne faut pas oublier que dans les mois à venir, nous pouvons, avec un nouveau, la loi, nous pour scraps Local Government Act là, nous pouvons avec une réforme de collectivités régionales que nous pour quelque part n'est plus pour cette différence la ville, la campagne, urbain, rural, tout pour une pareil. Et nous au sein de l'Alliance du changement, nous croyons beaucoup dans la démocratie régionale. Donc nous pensons qu'il y a une municipalité qui a ce propre maire, ce propre conseiller municipal, nous besoin de donner financement qu'il y a besoin, et là, gère ce ministère, ce municipalité, comment il est. Il ne faudrait pas que le ministre, comment il était aujourd'hui, ingérie dans l'affaire des collectivités locales. Donc demain, si nous avons 5 la ville qui peut diriger par l'Alliance du changement, capable de nous la garantie, qui prenait une amélioration dans la façon qui les villes seront gérées à Maurice. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger d'avoir le full power? On a du monde qui va penser que si nous prenons on nous a dit comme ça une opposition quelque part. Il n'y a pas un danger, une victoire 60-0 maintenant sur les 120 aussi par exemple. Mais si la DC décide pour pas présenter candidat, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est un monde comme ça qui le MSM
et Xavier Duval, pour MSD, j'étais un pas de responsabilité visant l'histoire. L'histoire, pas pour oublier qu'ils ont géré la municipalité pendant 10 ans, et après 10 ans, je ne décide pour pas présenter dans une élection et jusqu'à l'air, mais par une raison qui vient se présenter dans élection municipale. Jusqu'à quelques semaines, je t'ai encore tu peux gérer ça. Je t'ai encore tu peux faire cette frasque. Je encore peux faire gaspillage. Mais qui fait maintenant, je pas une présence devant l'électorat. Les électorats viennent sanctionner ou approuvent de si l'électorat satisfait des autres services, plébiscite à nouveau. Mais il est dommage, il est vraiment dommage qui travaille MSM et PMSD, ils décident pour pas présenter dans sa élection municipale là. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'accepter mon invitation au décryptage. Merci pour tout ce bon éclaircissement que vous nous amenez et nous souhaitons beaucoup de courage dans les différents dossiers que vous avez à gérer, qui nous fait aborder. Merci vous-même. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, on pourra rendre cette émission-là possible. Je vous dis merci à Anenden Kamachi, Patrice Lajoie, Abel Pell, Souhel, Andy Cupidon, Kane, Piam Vada et tout le monde qui travaille pour faire de cette émission-là un succès. Et aussi Nativa Ramen et nous, l'équipe de photographes qui travaille pour nous gagner une photo de la semaine. Merci de suivre Décryptage et nous nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Décryptage sur la page Facebook de l'Express. Merci et bonne soirée.